Salut à tous, footballeuses et footballeurs, bienvenue au club, là le troisième numéro. Nous avons eu donc l'occasion de se découvrir ensemble lors de la fin de saison dernière avec les clubs du FC Berquinois et de Baxa eSport. Depuis l'été s'est déroulé, malheureusement l'émission n'a pas su publier durant cet été, et puis la reprise de l'activité annuelle et des événements personnels ont empêché le développement d'autres émissions. Bref, le troisième numéro est là, et comme promis, eh bien, effectivement, nous sommes allés voir le club de l'Union Sportive Éterroise. Donc j'ai été accueilli tout au long du mois de mai-juin de cette année, donc lors de la fin de saison dernière, pour pouvoir réaliser le reportage. J'ai donc été accueilli par le président, tout d'abord Anthony Brahms. J'ai eu un entretien également avec le responsable de l'école de foot Teddy Gruson, que nous verrons tout à l'heure lors du reportage. Il y a pas mal de choses qui ont avancé pour eux lors de cette intersaison. Comme vous le verrez tout à l'heure lors de l'entretien avec Anthony Brahms, c'est bien l'objectif, c'est de monter pour progressivement amener les équipes le plus haut possible. Donc en tout cas, ce que vous allez voir lors de ce reportage, c'est que effectivement, ce club a commencé une reconstruction il y a 3 ans avec un changement de président, l'accession d'Anthony Brahms qui est au club depuis sa plus tendre enfance. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, comme à chaque transition, il y a une période de ralentissement, puis une période de reprise de confiance, et puis un projet qui continue à se développer encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 8 catégories en place, avec plusieurs équipes parmi ces catégories. On va de l'école de foot aux équipes seniors, donc je viens de le citer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce reportage, nous n'avons pas encore eu l'occasion de rencontrer les équipes seniors. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Mathieu Masclin, le dirigeant des équipes vétérans, mais nous aurons l'occasion donc à l'avenir de refaire un reportage à l'USETER pour faire le point sur les équipes adultes. Comme on était en fin de saison avec Anthony Brahms, on s'est mis d'accord pour ne publier que ce qui était désormais bien établi, pas évidemment fini puisque tout est à finir en fonction des saisons qui avancent, mais en tout cas chez les équipes jeunes, la reconstruction est en excellente voie. Vous verrez que c'est très bien structuré, qu'il y a beaucoup de volontaires, des gens d'expérience, et en l'occurrence des structures qui vont arriver très très vite, en tout cas qui vont commencer la construction assez vite. La mairie est assez à l'écoute de son club, et la population éterroise est très réceptive à l'évolution de celui-ci. Donc je vous emmène au centre sportif de l'USETER, donc dans la zone d'activité éterroise au sud de la commune, où vous allez voir un club en ébullition. A tout de suite. Bienvenue à l'Union Sportive Éterroise. Ce club de la ville d'Éter fut créé en 1966 par messieurs Léniel, Dumoulin, Dumont et Verward. Auréolé de la Coupe des Frênes en 1974, puis d'une place de finaliste de la Coupe du Nord des moins de 13 ans en 2000, vous trouverez les installations du club à l'entrée de la commune, à proximité immédiate de la zone d'activité. Tout y est pour permettre à la famille de pratiquer le sport de son choix, des salles de sport, dont une nouvelle qui doit voir le jour dans le courant de l'année 2022, un terrain multisport, des cours de tennis et la piscine communautaire qui s'y trouve à 2 pas pour ceux qui aiment nager. Pour les terrains de football qui nous y intéressent, il y a le terrain réduit en herbe pour les plus jeunes, puis la cerise sur le gâteau du complexe, le terrain synthétique dernière génération pour les compétitions officielles. Nous y retrouvons Teddy, responsable de l'école de foot éterroise, accompagné de toute son équipe, pour découvrir la séance d'entraînement dispensée aux nombreux enfants du club de l'Âne à Liboron. Il s'exerce notamment à l'activité motrice et la jante féminine y est particulièrement représentée. Les équipes de foot sont désormais au complet après une période de reconstruction qui a duré 2 ans et qui a dû traverser des périodes pour le moins inédites et compliquées. L'investissement sans faille du président et des éducateurs en présence a fini par payer. Teddy Gruson est un jeune éducateur qui a le football dans le sang. Il passe actuellement le diplôme d'éducateur de football qui lui permettra d'entraîner toutes les catégories. Du haut de sa grande taille et de ses 20 ans, il s'évertue à enseigner le football comme le passionné qu'il est, enthousiaste et attentionné, et c'est avec ses valeurs qu'il a œuvré à reconstruire les équipes jeunes du club.
C'est aussi dans ce but qu'il a tenu à s'entourer d'encadrants venus spécialement à sa demande. Logan l'a rejoint après une expérience à Lagorgue et Laurent apporte l'expérience qu'il a engrangée dans différents clubs. Quand je suis arrivé ici, on avait une catégorie en foot éducatif et on n'avait que des seniors. Et on a reconstruit, on a un baby foot, on a des U6 au U9, on a toutes les catégories complètes. Et là, cette année, nous, on était en U10, U11, on a 2 équipes. En U12, une équipe aussi. Et là, il y a une équipe U15 en construction. Et 2 équipes seniors et une équipe vétéran. Donc à peu près pas complet dans toutes les catégories maintenant. On a après, beaucoup d'anciens hétéros qui sont partis, qui sont revenus. Parce que le projet s'est reconstruit avec Anthony. Ça s'est mieux passé qu'auparavant où c'était un petit peu plus compliqué. Sans éducateur, forcément, il n'y a pas d'équipe. Et après, essayer de tous ensemble remettre la communication du club et après tout le monde revient. J'aimerais bien que chaque catégorie ait une équipe. Donc essayer d'avoir un éducateur à chaque catégorie et essayer de former les éducateurs pour qu'on, dans le contenu, ce soit encore mieux. J'aime bien quand on garde le ballon, quand on le conserve. J'essaie de leur apprendre ça. Après, Teddy aussi leur apprend ça. Tout le monde, les entraînements, ils sont ensemble. Donc voilà, après, il faut bien insister sur comment jouer. Je suis devenu éducateur déjà pour commencer très jeune, 14 ans, à la Gorgue. Et on m'avait proposé au début et puis je savais pas trop, j'ai commencé comme ça. Et après j'ai commencé à bien aimer, à prendre passion. Du coup Teddy m'a appelé et je suis venu à ITR reprendre les plus jeunes. Mon expérience, c'est que j'ai eu des très bons entraîneurs qui ont été pros. Et ils m'ont appris beaucoup, ils m'ont inculqué beaucoup de valeurs sur le football. Parce que moi, en étant jeune, j'étais mauvais, j'étais râleur, tout qu'est-ce que je voulais pas faire sur un terrain. Et ces gens m'ont ouvert un peu l'esprit. Et les premières qualités, c'est de jouer en copain, de savoir se calmer, de beaucoup de choses. Et là, je peux te dire, franchement, j'ai appris beaucoup et surtout de se canaliser. Parce qu'avant, moi, je n'aimais pas perdre. Franchement, j'étais peut-être le premier joueur sur le terrain. Mais maintenant, avec l'âge, on a appris à se calmer, puis à faire comprendre qu'au football, c'est pas que la victoire, c'est avant tout, fondamentalement, c'est de jouer, de se faire plaisir et de respecter. Voilà. Pour moi, le football, c'est les plus belles choses qu'on peut avoir, c'est ça. J'encourage beaucoup. Quand on joue d'un côté, c'est de repartir de l'autre côté, de s'encourager, de parler. Voilà. C'est surtout le plus important. Après, comme je te disais, nous, on est là pour les apprendre. Actuellement, je prends un plaisir énorme. Parce que je retrouve goût au football grâce à ces petits jeunes, grâce aux éducateurs. C'est de respecter les arbitres, de respecter les entraîneurs et qu'est-ce qu'on a inculqué sur le terrain. Bon. Bon, je pense qu'après, la parole est aux joueurs, c'est plus les entraîneurs. Voilà. La parole aux joueurs, c'est avant tout apprendre à s'exprimer avec le ballon. Un travail que réalise avec une certaine exigence Denis, qui doit aujourd'hui braver un vent fort pour se faire entendre. Il encadre l'équipe des moins de 12 ans de l'USE et les suit depuis plusieurs années. À une époque où la compétition avait dû être suspendue, l'accent est mis aujourd'hui sur le travail devant le but, la mise en situation et la rapidité d'exécution. Des parents de joueurs l'accompagnent et le soutiennent dans son travail, notamment dans les conseils prodigués aux joueurs. Pressés de revenir à la compétition, les joueurs travaillent avec beaucoup d'application, de communication et d'attention vis-à-vis du discours de leur entraîneur. Un discours qui, en plus d'une exigence assumée, rappelle la nécessité du plaisir et de la camaraderie. Je suis peut-être un peu exigeant, mais je sais leurs valeurs, leurs qualités, et ils sont capables. À cet âge-là, c'est plus de l'amusement, se faire plaisir, et je vais finir par on gagne, on perd, c'est la même chose, c'est pareil. L'effectif, là, on est 11. Là, aujourd'hui, j'étais 8 et 3 absents. À la base, j'étais venu pour aider, il y a 6 ans, un éducateur qui était tout seul, catégorie U5. Et en fait, il s'avère que je me suis retrouvé tout seul pour cette catégorie, avec une vingtaine de gamins et forcément à cet âge-là, entraînement en salle. Et depuis, je suis mon équipe et je monte chaque année de catégorie avec mon équipe, tout simplement. Place au foot à 11 et retrouvons les moins de 15 ans, catégorie où le travail de reconstruction a été plus fastidieux que dans les autres catégories. En effet, c'est en 2020 que l'équipe a vu le jour. Sous la houlette de Fabrice, éducateur particulièrement investi dans la transmission de la pratique et l'amour du football, les adolescents retrouvent le plaisir de fouler les terrains et viser la compétitivité.
en ayant avant tout le devoir d'être loyaux les uns envers les autres. Pour continuer à attirer les joueurs de cet âge vers le club, Fabrice, par ailleurs accompagné dans sa tâche par Édouard, ne manque pas d'idées engageantes et distrayantes. Avec son expérience, Fabrice Hubert sait que le travail demande du temps et les joueurs le lui rendent bien, et ils ne tarderont certainement pas à apporter les résultats que le club est en droit d'espérer pour le bien de tous. On a créé la U14 U15 l'année dernière. Au mois de juin, on est parti avec 4 joueurs, on en est à 16 voire 18 joueurs. Alors nous on se prend pas la tête, il n'y a pas de culture du résultat, on se met pas la pression, tout le monde joue, t'es bon, t'es un peu moins bon, on s'en fout, tu joues. Et personne n'a le droit de critiquer les uns ou les autres, ça je ne veux pas. Le dénigrement, le rabaissement, c'est pas pour ici, j'en veux pas. On est là pour faire du foot, après c'est beaucoup de plaisir notre équipe, avant tout. Forcément on aime gagner, mais c'est avant tout le plaisir. Alors moi ça fait 3 ans que je suis au club, je venais de FC La Chapelle et maintenant je suis ici. Je suis venu rejoindre une équipe avec Fabrice déjà, il m'a proposé et ça se passait déjà super bien, donc j'ai décidé ensuite de le rejoindre, en plus c'est des jeunes donc ça me plaît tout simplement. Là on a fait plein d'actions cette année, on a récupéré beaucoup de sous, on a beaucoup de sponsors, on a eu un nouveau jeu de maillot, pour l'année prochaine on a 2 jeux de maillot. J'emmène les enfants le week-end de la Pentecôte dans un camping à côté de Fort-Mahon pendant 3 jours, tout frais payé, ils n'ont rien à payer, ils vont s'éclater comme des fous. Et on va faire ça tous les ans. Et on veut faire ça tous les ans. Et non, franchement, nous on veut choyer nos jeunes, choyer nos joueurs et qui viennent non pas que pour le football, mais qui viennent pour tout ce qui est à côté. Choyer les joueurs, c'est donc le maître mot de Fabrice et du club, et particulièrement dans la formation des gardiens de but. C'est encore lors de l'été 2020 que Fabrice Hubert, lui-même gardien de but des vétérans, a constitué une école spécifique pour le poste. Une école partenaire privilégiée du club éterrois. Des séances ne dépassant pas 4 gardiens par éducateur sont organisées afin d'optimiser leur efficacité. Tous les âges sont les bienvenus. Les autres clubs peuvent contacter la structure afin d'affiner les compétences de leurs gardiens, moyennant une inscription d'environ 120 €, et effectivement, on retrouve des éléments venus d'ailleurs, notamment du secteur bayeuxois. À l'avenir, des jumelages avec d'autres écoles de gardiens sont prévus, ainsi que des échanges avec des clubs phares de la région. Une autre ambition est à l'étude, celle de travailler à l'international. Je suis toujours été gardien. Mon fils qui est en U14, U15, qui est derrière moi là, qui s'entraîne, pareil, il est gardien et voilà. Ça c'est dans les gènes. Il ne peut rien y faire, quoi. Tu ne peux pas le faire jouer dans le champ, c'est dans les buts. Il faut être fou pour jouer dans les buts. C'est génial. C'est la 2e année qu'on a lancé l'école de gardiens. Puis ça marche super bien, quoi. On a des joueurs qui viennent d'autres clubs. On a à peu près, je pense, une vingtaine de gardiens en tout, quoi. Ça va de 9 ans quoi, jusqu'à 42 ans, à peu près, 43. J'entraînais avant dans un autre club et puis... on m'a demandé pour faire un essai ici. Moi, je jouais ici en tant que vétéran. J'ai fait un essai et puis les enfants étaient contents, le président était content. Et puis voilà, moi j'ai eu envie de développer ça. Donc j'ai demandé aux copains qui entraînaient avec moi dans l'autre club de venir me rejoindre. Il m'a rejoint. Et puis maintenant, on forme une bonne équipe. Et puis voilà, on a de plus en plus de gamins. Je sais qu'il y en a encore un nouveau qui doit arriver la semaine prochaine. Il y en a 2 nouveaux qui doivent arriver la semaine prochaine encore. Même au mois de mai, on arrive encore à débaucher des gardiens. Non, franchement, ça marche bien. L'école de gardiens fonctionne super bien. Voilà donc une sacrée chance pour l'USETR de se démarquer sur le secteur. Entre la qualité des installations d'entraînement et la spécialisation de certaines séances, le club a toutes les raisons de maintenir la progression entamée il y a plusieurs saisons. C'est d'ailleurs avec le président Anthony Brahms que nous allons faire le point. Arrivé au club dès le plus jeune âge, il a la ferme volonté de lui rendre ce que celui-ci lui a apporté. J'ai commencé au club des terres donc, depuis mes 5 ans, donc j'en ai 27. Donc ça fait bientôt 22 ans que je suis au club. Donc, j'ai commencé en débutant jusque la catégorie senior. Et ensuite, je suis passé éducateur et maintenant je suis président depuis 3 ans actuellement. Ça va faire ma 4e année l'année prochaine. On était un club de 250 licenciés. Quand j'ai repris, il y a une année de transition, on est passé à entre 90 et 100 licenciés. Et depuis l'année dernière, là, on a gagné 100 licenciés avec de nouveaux éducateurs, de nouveaux bénévoles. On repart bien. On a de belles installations, on a un super synthé, on a un terrain herbe là-bas derrière qui a été fait.
tout est fait pour que ça marche et que ça continue. On a de beaux projets, on a encore de très beaux projets pour l'avenir des terres. Bon, on a des éducateurs motivés, diplômés, ils sont là pour faire apprendre à tous les enfants le football. Et puis par après, pourquoi pas essayer de montrer une petite équipe féminine, que ce soit en jeune ou foot à 11, pourquoi pas. Alors, les ambitions déjà, niveau senior, c'est faire monter les 2 catégories. Donc là, l'équipe première est en D4, donc c'est avant-dernière division de district. Essayer de la refaire remonter déjà. La B, bon, si elle peut suivre en même temps, on a allez, un bon groupe de 40 joueurs seniors. Donc on espère en refaire venir d'autres et éviter les départs. Mais déjà au niveau senior, refaire monter les catégories pour revenir on va dire avant. Donc avant c'était niveau D1, D2. Et pour les jeunes, on va essayer. Donc c'est d'avoir le label jeune. Donc le label jeune, ça consiste à avoir un label et au moins ça prouve la qualité de notre formation chez les jeunes. Donc il faut des éducateurs diplômés dans toutes les catégories. Il faut des vestiaires et un clubhouse. Chose qu'on n'a pas pour le moment, mais qui arrive très prochainement avec la nouvelle construction de la nouvelle salle. La prochaine, on part sur une U16, essayer de retrouver quelques jeunes de cette tranche d'âge entre les 14 et 16 ans, même si c'est compliqué par rapport à avant. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour vous répondre à toutes vos questions. Nous, ce qu'on veut, c'est grandir. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a réussi à faire au nombre de licenciés déjà. Ensuite, un autre beau projet, la nouvelle salle qui va nous permettre d'avoir plus de créneaux en salle. Donc pourquoi pas une équipe de futsal par après. Avec toutes ces ambitions, le club de l'Union sportive éterroise a du chemin à faire. La municipalité étant consciente des efforts à consentir, les nouvelles structures devraient apporter leur lot d'avantages. Déjà bien situé par rapport au reste des nouvelles activités implantées dans la commune et la proximité avec les établissements scolaires, le club a de quoi exploiter un potentiel envié par beaucoup d'autres. Voilà donc pour l'Union sportive éterroise, le club de football de la ville d'Éter, donc vous l'avez vu, qui a bien entamé sa reconstruction, qui avance avec beaucoup de confiance. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de cohérence entre chacun des acteurs du fonctionnement du club. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a environ 24 éducateurs donc pour 8 catégories, ce qui fait en moyenne 3 chacun, ce qui est quand même pas mal, puisqu'on sait aujourd'hui les difficultés du monde bénévole et associatif pour trouver des volontaires et des bénévoles. Les difficultés pour s'aménager du temps dans ce sens sont vraiment pas évidentes en ce moment, surtout qu'il y a des conditions d'accès aujourd'hui au sein des structures sportives qui ont été particulièrement durcies de façon autoritaire. On espère que tout ça va s'arranger dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On prie très fortement dans ce sens. Maintenant, ce qu'il faut retenir principalement de ce club, c'est que vous avez vu vraiment la diversité d'activités. On a une école des gardiens, c'est quelque chose qui est assez rare dans les clubs. Il y a parfois des volontaires qui viennent donner des cours par-ci par-là dans d'autres clubs du secteur, mais malheureusement c'est quelque chose qui est assez décousu, qui manque de structure, qui manque de pérennité. Et là, à Éter, on sent avec Fabrice Fubert qu'il y a une volonté de durer dans le temps et d'avoir une continuité dans la formation des joueurs, ce qui va très certainement provoquer une adhésion de beaucoup de passionnés de football au club éterrois. Alors après, il y a beaucoup de concurrence dans le secteur, une concurrence qui pourrait être repensée, réaménagée en bonne intelligence entre les clubs, chose pour lesquelles certaines personnalités œuvre, donc on espère que cela verra, en tout cas se concrétisera un jour d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment le souhaiter dans le cadre de la renaissance du football que chacun d'entre nous attend finalement. Voilà, donc en tout cas Éter œuvre dans ce sens. La recherche du label va dans cette direction, dans cette ambition, dans cette volonté. Le président Anthony Brahms nous a montré très clairement qu'il n'avait pas l'intention, malgré son jeune âge. C'est vrai que 27 ans pour bientôt 28, pour un président c'est assez jeune en moyenne. Il faut savoir qu'un président en général c'est quelqu'un qui a souvent le temps. Bon, c'est vrai que c'est un profil de président qui tend à disparaître un petit peu, on n'espère pas trop, puisque c'est vrai que l'expérience apporte beaucoup. Vous avez vu en l'occurrence qu'à Éter, Anthony Brahms est entouré de personnes d'expérience, notamment dans les équipes d'éducateurs.
Et on ne doute pas, en tout cas il ne manque pas de compétences, puisqu'encore une fois il y a des gens qui se diplôment, qui se forment et qui ont l'intention d'apporter un savoir-faire précis et choisi aux jeunes passionnés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau numéro de Bienvenue au Club, 3e du nom, donc la première de la saison 2021-2022. On avait commencé donc en 2021, on n'a fait que 2 émissions, mais là on a pour objectif pour cette saison d'en faire davantage. On s'est fixé pour objectif de faire un reportage par mois au minimum. Donc ça prend quand même du temps entre les prises de vue, les enregistrements, les entretiens et puis l'organisation avec les clubs, en l'occurrence. C'est quelque chose qui prend du temps, vous vous en doutez. Donc on le fait avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec les moyens pardon, notamment temporels qui sont à notre disposition. On va donc continuer, là on va relancer les clubs pour savoir, on a eu beaucoup de candidatures là pendant l'été pour pouvoir avoir le reportage là-dessus. Donc je vais citer notamment les Trèmes, Saint-Jean-Scapelle, on a eu aussi l'ES Laventie. Donc on doit revoir avec les dirigeants, là aussi en fonction du temps de chacun, pour réussir à avoir un reportage. On devrait commencer les enregistrements si tout se passe bien. Donc la semaine prochaine, donc là où on enregistre, on est le 28 octobre. Donc en principe, début du mois de novembre, on devrait pouvoir commencer le prochain reportage sur un des clubs, peut-être un parmi lesquels on vous a cité, peut-être un autre. Ce sera peut-être une surprise, on vous le réserve. En tout cas, on l'espère pour la fin du mois de novembre. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez que Culture Foot soit de plus en plus connu et continue à exister, à se pérenniser là aussi, puisqu'on en a la ferme intention, que ce soit à travers le média Culture Foot TV ou à travers le projet qui est le nôtre, vous le connaissez très certainement si vous allez voir Objectif Collectif, eh bien le projet en salle avance petit à petit, mais avance très sûrement, puisque on a peut-être trouvé un endroit où s'installer. Cet endroit est vraiment très très bien placé. On a rencontré les personnes concernées pour pouvoir le faire, pas toutes, on a encore des rendez-vous à assurer pour bien réussir vraiment à dénouer le tout, pour réussir à trouver le meilleur moyen. Donc il y aura une construction à effectuer, ça prendra plus de temps qu'un local d'ores et déjà existant, mais voilà, le centre de foot A5, le complexe de futsal Culture Foot avance, le projet continue d'avancer. Si vous voulez participer à ce projet, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, via cette chaîne Culture Foot TV qui est intimement liée. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre adresse courriel culturefoot.contact@laposte.net. Partagez notre page, partagez nos publications, partagez nos émissions. Bienvenue au club. Objectif Collectif, on va faire justement une émission là-dessus pour faire le point sur les avancées, puisqu'il y a des choses qui se sont passées ces derniers jours. On va rencontrer des personnes, des institutions, etc. Bref, je ne vais pas en dire de trop. Vous le saurez assez rapidement, en tout cas on le souhaite. Ça fait beaucoup de travail pour Culture Foot. A très bientôt pour un prochain numéro de Bienvenue au Club. D'autres émissions sont en préparation, notamment un format court qu'on essaye de préparer par rapport à, voilà, en parallèle à l'actualité, essayer de réagir par rapport à notre vision que nous avons du football. L'ambition au service de la passion, c'est notre slogan. Voilà, on espère tout simplement trouver le format vraiment adéquat pour vous permettre d'avoir une diversité d'informations à travers notre média. Je vous remercie encore, à très bientôt footballeuses et footballeurs. On espère que cette émission vous a plu. Encore une fois, partagez-la et faites en sorte que Culture Foot devienne un média reconnu. Merci, à très bientôt.